Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2024, les rebelles de l'armée syrienne libre entrent à Damas, la capitale de la Syrie. Les tirs se rapprochent du palais présidentiel. Depuis 48 heures, les forces de l'armée syrienne libre ont percé les dernières lignes de défense à l'est de la ville. Un peu plus tard dans la nuit, ils atteignent le palais présidentiel. Des rumeurs circulaient déjà, mais cette fois-ci, ils en ont la certitude, il est vide. Bachar al-Assad, alors président, et ses proches ne sont plus là. Mais où sont-ils? Quel est le contexte derrière tout ça? Comment ont-ils quitté la Syrie? Avec l'aide de qui? Et où sont-ils? C'est ce que nous allons décrypter en bref, en quelques minutes. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, ça fait plaisir. Installez-vous bien et commençons. Depuis des mois, les forces rebelles syriennes progressent. Mais qui sont-ils? D'un côté, il y a l'armée syrienne libre, des anciens soldats de l'armée régulière qui ont retourné leurs armes contre Assad et des regroupements d'autres forces locales. De l'autre côté, on a HTS, le groupe armé le plus puissant de la grande province d'Idlib. Et puis il y a aussi les milices locales, des hommes en colère, armés jusqu'aux dents, qui ont tout perdu à cause de ce régime et comptent bien se faire justice et se venger. Pendant ce temps, dans l'ombre, un plan se met en place. Pas question pour Bachar al-Assad de finir comme Kadhafi, hué, lynché par la foule. Non, lui préfère une fuite préparée en coordination avec les Russes, alors grand allié d'Assad, parce que oui, eux aussi ont leur part de responsabilité. Contrairement à ce que disent certains, le plan n'a pas réellement été préparé à l'avance. Certains de ses proches n'ont même pas été prévenus du départ en catastrophe. Durant donc cette nuit cruciale, Bachar al-Assad, sa famille et de proches conseillers sont évacués du palais présidentiel et sont transportés jusqu'à l'aéroport de Damas, là où un avion les attend pour les ramener à la base militaire russe de Khmeimim, là où encore un autre avion les exfiltrera vers la Russie. Le FSB, les services secrets russes et le Kremlin ont donc aidé Assad et ses proches à s'enfuir du pays. Mais où sont-ils aujourd'hui? Des vidéos circulent sur internet comme celle-ci, qui montre Maher al-Assad, frère de Bachar, filmé en juin 2025 dans un bar à chicha situé dans un quartier huppé de Moscou. Certaines sources disent que la famille Assad aurait à sa disposition de nombreux appartements de luxe dans un quartier riche de Moscou. Bon, Bachar et ses proches, c'est bon, ils sont sous la protection de tonton Vlad. Mais qu'en est-il des autres hauts responsables du régime d'Assad qui n'ont pas pu faire partie du voyage ce jour-là? Certains responsables, prévenus assez tôt du départ d'Assad, rejoignent à temps l'aéroport de Damas pour quitter au plus vite la ville. Une enquête du New York Times nous révèle ainsi que le directeur du renseignement de l'armée de l'air, Qatam Khalil, aurait coordonné cette nuit-là l'exfiltration de hauts responsables à bord d'un jet privé. Il serait parti à bord avec deux anciens ministres de la Défense, ainsi que le chef d'état-major militaire du pays. On apprend aussi qu'un pilier du système sécuritaire du régime se serait réfugié dans l'ambassade de Russie à Damas, dans cette nuit du 7 au 8 décembre 2024. Il est notamment visé par un mandat d'arrêt international émis par la France. En mai 2024, la cour d'assises de Paris condamne même à contumace à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Enfin bref, vous aurez compris, ce n'est pas un enfant de vie. Il sera exfiltré depuis l'ambassade de Russie par un convoi, là encore, pour la base militaire russe de Khmeimim, avant de rejoindre Moscou. Aujourd'hui, cela fait un peu plus d'un an depuis cette nuit où tout a basculé pour la Syrie et le peuple syrien qui espère un renouveau de la part des anciens djihadistes d'Al-Qaïda, parce que oui, Ahmed al-Shara, actuel président de la Syrie et leader de l'opération qui mènera à la chute du régime de Bachar al-Assad, était un ancien membre du groupe terroriste d'Al-Qaïda. Aujourd'hui encore, la situation politique de la Syrie est incertaine malgré des avancées, notamment le retrait d'Ahmed al-Shara de la liste noire du FBI.
On s'arrête ici aujourd'hui, le sujet est en réalité beaucoup plus complexe et difficile pour moi à préparer, à vous expliquer, à illustrer. Peut-être que je ferai un autre épisode. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Je réfléchis encore au sujet de la prochaine vidéo. Enfin bref, on se retrouve très vite. C'était Alkiri. À bientôt.